Donc bonjour à tous, bienvenue à cette quinzaine des opportunités qui se déroule du 6 au 17 novembre. Cette quatrième édition se déroule sous un format de 16 webinaires accompagné d'un catalogue des 28 opportunités dans lequel vous retrouverez un QR code qui permettra d'accéder au replay de ce webinaire. Les 28 opportunités sont proposées par 21 partenaires qui sont partenaires de ce forum. L'ambition de la Chambre d'agriculture, elle est bien de mettre en relation les agriculteurs avec les partenaires afin d'offrir à chacun des opportunités de marché et la création de valeur ajoutée. Donc sur ce webinaire, vous allez avoir la présentation de la production de chanvre par la chanvrière et je vais donner la parole à Claire Bureau qui va faire la présentation de cette opportunité de production. Je vous remercie. À vous, Claire. Donc, bonjour à tous. Du coup, Claire Bureau, je suis la responsable du service adhérent à la chanvrière. Et donc, nous allons présenter le diaporama suivant qui est basé donc sur le chanvre avec la chanvrière, une plante d'exception. Bonjour. Vous pouvez relancer le partage d'écran. Pardon. Et donc, je disais donc que nous allions présenter le diaporama suivant sur le chanvre avec la chanvrière, une plante d'exception. Et je suis accompagnée donc de Anis et Bretagne, qui est producteur et administrateur à la chanvrière. Et je suis agriculteur dans l'Yonne, voilà, producteur dans l'Yonne. Donc, le chanvre industriel en France, aujourd'hui, c'est quasiment 20 000 hectares en 2022. Quand la chanvrière ici en produit quasiment la moitié avec plus de 11 000 hectares. Vous voyez également qu'en France, il y a d'autres petites chanvrières. Il y a Eurochanvre qui produit à peu près 1300 hectares, la Cavac 1800 hectares, Agrochanvre à peu près 800 hectares et Planète Chanvre dans le 77 qui produit à peu près 800 hectares également. Vous voyez aujourd'hui que globalement, il y a 55% du chanvre qui est produit en France et 20% du chanvre qui est produit en Europe. Les chiffres clés de la chanvrière, c'est une coopérative qui a été créée en 1973. On a fêté les 50 ans de la chanvrière cette année. Donc, c'est une coopérative indépendante qui appartient bien à l'ensemble des producteurs. Aujourd'hui, nous sommes plus de 50 salariés à travailler à la chanvrière et nous regroupons un peu plus de 700 agriculteurs, producteurs de chanvre sur plus de 11 000 hectares. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait que la chanvrière est la première chanvrière en France, mais également en Europe d'un point de vue outil industriel de transformation de chanvre. 70% du chiffre d'affaires se fait à l'export et vous verrez sur la diapo suivante que nous avons aussi un rayonnement à l'international. Donc, la chanvrière aujourd'hui travaille sur l'ensemble de l'Europe, mais également avec la Chine, l'Inde, l'Australie et puis tout le nord américain, donc avec le Canada et les États-Unis. Aujourd'hui, on fait à peu près 34% de notre chiffre d'affaires en France et 66% de notre chiffre d'affaires à l'international. Voilà, on travaille à peu près avec 30 pays. On a également un bureau avec une commerciale au UK qui développe essentiellement les marchés, ce qu'on appelle les marchés cheval avec les litières pour chevaux. Alors, le chanvre, c'est une utilisation complète de la plante, c'est-à-dire aussi bien de la tige, de la fibre et de la chènevotte. La chènevotte, qui est la partie bois, et également de la graine. Aujourd'hui, le chanvre industriel, comme on travaille à la chanvrière, c'est le Cannabis sativae. Donc, c'est une plante avec un THC inférieur à 0,3%. Donc, ça, aujourd'hui, c'est une norme européenne et française. C'est une culture de printemps, donc ça vous le verrez quand on abordera le cycle de la culture. Et c'est surtout une culture à cycle rapide puisque globalement, entre le semis et la récolte, il se passe 6 mois. Tout est valorisé dans le chanvre, donc le chènevis qui est la graine. Aujourd'hui, les débouchés sont essentiellement un marché oisellerie qu'on va valoriser pour une grosse partie de notre production. Un petit peu sur la pêche, essentiellement aussi sur la partie alimentation. Alors alimentation aussi bien sous forme d'huile que de protéines, de farine. Et également un marché sur la cosmétique, avec l'extraction d'huile, nous fabriquons, nos industriels avec qui on travaille fabriquent des produits à base de chanvre, aussi bien des crèmes que des huiles, des choses comme ça. Au niveau des fibres qui sont sur la tige, les fibres aujourd'hui, plusieurs marchés, donc le marché papetier qui est un de nos gros marchés aujourd'hui,
le marché de l'isolation, le marché également du textile qui se développe de plus en plus, le marché industrie automobile et puis le marché de la plasturgie. Voilà, c'est les marchés essentiels sur lesquels on travaille avec les fibres. Au niveau de la chaîne vote, donc, qui est la partie, ce que je vous disais tout à l'heure, la partie rigide de la plante et de la tige, aujourd'hui plusieurs marchés également, donc tout ce qui est marché du bâtiment, donc avec la construction, la rénovation d'anciens bâtis, les litières pour les animaux, essentiellement les litières pour chevaux, mais également les litières pour les petits animaux. Et puis un marché également pour tout ce qui est paillage, les paillages voilà, de massifs de fleurs, de jardins, voilà, tout ce qui est paillage. Donc la culture du chanvre, la culture en elle-même pour un producteur de chanvre. Donc pourquoi faire du chanvre? Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 intérêts. C'est une culture d'abord écologique. Écologique, pourquoi? Parce qu'on apporte 0 produit phytosanitaire dessus. Une culture durable, qui s'inscrit dans la durabilité, et une culture donc responsable. Vous allez voir qu'on va détailler un petit peu ces 3 volets. Donc la culture écologique, pourquoi? Donc pas d'irrigation, pas de produits phytosanitaires, ça je vous l'ai dit. Une faible émission de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'on n'apporte ni trop ni pas assez d'azote, hein, peu de travail du sol nécessaire également. Une culture durable, donc qui est adaptée à tous les types de sols. Vous verrez dans le déroulé de la présentation, on en parlera tout à l'heure. Une culture aussi qui améliore la structure du sol grâce à un bon système racinaire qui va en profondeur. Une diversité de la rotation, et c'est une bonne tête d'assolement, notamment par exemple pour un blé. C'est une plante qui est un excellent piège à nitrate, et donc c'est une plante annuelle à cycle court. D'un point de vue responsabilité, si je puis dire, donc c'est une culture responsable de par la récolte et la transformation industrielle qui aujourd'hui chez nous est 100% mécanique. Une valorisation donc de tous les constituants de la plante, on ne perd rien, tout se transforme. C'est un collectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nos producteurs travaillent sous forme de groupes d'entraide. Ils mutualisent le matériel, les hommes et l'entraide à la récolte. Et donc, c'est un partenariat équitable tout au long de la chaîne de valeur, aussi bien de l'agriculteur jusqu'au client final. Donc, le cycle du chanvre, je vous ai dit, c'est une plante à cycle court, 6 mois. Donc, l'implantation se fait au printemps, globalement, on va dire entre le 5 et le 25 avril. C'est la période un peu de semis optimale. Ensuite, s'ensuit une période de levée donc rapide et globalement homogène si la météo, et j'allais dire, est clémente avec nous. Le mois de juin, qui est le mois où la croissance se fait extrêmement rapidement, c'est-à-dire qu'on va passer au début juin, on sera un chanvre qui fera à peu près 50 cm, quand fin juin, on arrivera à parfois 2 mètres, 2,50 mètres de haut. Le rouissage de la paille, ensuite, arrive donc au moment des fauches, après les fauches du mois d'août. Donc le rouissage, c'est quoi? C'est une alternance de chaleur et d'humidité, une fois la paille fauchée. Et s'ensuit une période de battage pour les chanvres battus, donc qui arrive au mois de septembre, et une période de pressage pour l'ensemble des types de paille que l'on produit. Donc, comment choisir ces parcelles pour le chanvre? Alors, tous les types de sols vont à peu près bien pour le chanvre. On peut les mettre à peu près dans tous les types de sols, ça pousse. Après, il y a certains sols qui sont un peu plus, qui sont un petit peu plus favorables que d'autres. Donc, bon, plus on a une réserve, le sol valorise très bien les sols à très bonne réserve organique ou minérale. On aura des productivités qui seront meilleures. Les terres profondes aussi sont aussi mieux valorisées que des terres superficielles. Et il faut avoir un pH compris entre 6 et 8. Alors, il y a quelques sols où le chanvre est assez difficile à faire pousser. C'est tout ce qui est sol très lourd, qui peuvent être tassés ou hydromorphes. Là, dans ces sols-là, on peut avoir des développements qui peuvent être très hétérogènes. Hein, ça dépend aussi des années, avec des levées et puis après l'implantation au niveau des racines qui ont du mal à s'implanter parce que la racine du chanvre descend très profond pour aller chercher l'eau, etc. Et puis des sols acides aussi qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Alors, la préparation de sol et les matériels. Alors, le semis, essentiellement, se fait en semis classique avec labour et puis rotatif semoir ou en simplifié. Alors, le semis direct, lui, on ne le conseille pas trop parce que le chanvre a quand même besoin de lever et de pousser très rapidement après son semis.
Et souvent, en semi-direct, ça décolle un petit peu moins et la terre se réchauffe un petit peu moins bien. Et ce qu'il faut faire, les points de vigilance, c'est quand même d'avoir un lit de semence qui soit fin, émietté et sur un sol réchauffé. Moi, je travaille un peu en direct, mais pour mon chanvre, j'ai arrêté de le faire en direct. J'avais fait quelques essais, etc. Je suis plutôt sur du simplifié avec un semis, avec un semoir, avec une rotative. Et depuis que je fais avec la rotative, je trouve que j'ai des meilleures qualités d'implantation parce que je positionne bien la graine à 2 cm, 2 cm et demi. Après, sur le semoir à céréales classique, on essaye d'avoir un écartement compris entre 12 et 15 cm, pas trop grand. Il y a certains semoirs qui font, parce qu'après, pour avoir une bonne répartition des tiges par rapport à la surface. Et puis souvent, c'est quand même mieux de rouler. Hein, ça permet d'enfouir les cailloux, parce qu'après, on est gêné pour la récolte. Et on peut même brûler jusqu'à 4-5 feuilles après une fois que le chanvre est élevé. Alors, les semis ont lieu de début avril jusqu'à début mai. On sème une dose de 45 à 50 kg/hectare. Donc, c'est des semences certifiées, c'est obligatoire, hein, notamment au niveau par rapport à la réglementation. Et on cherche à avoir autour de 200 à 250 pieds par mètre carré. Donc, la profondeur de semis, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est entre 2 et 3 cm. Pas plus de 3 cm parce qu'après, on risque de perdre les graines. Donc, on a toute une liste de variétés dont on va vous présenter après. Et donc, le choix de la variété s'effectue en fonction du mode de culture. Donc, comme l'a un peu dit Claire, et on va revenir derrière, on a deux modes de culture. Soit on fait de la culture non battue, c'est-à-dire qu'on va récolter que la paille, soit on fait de la culture battue, où là, on va récolter la graine, le chènevis, et la paille après. Donc voilà. Donc au niveau des variétés aujourd'hui que l'on a à la gamme, donc effectivement on a des variétés dites battues, hein, donc c'est les 4 variétés sur le haut du tableau, et on a des variétés non battues, donc où on récoltera uniquement la paille, que vous voyez plutôt sur la deuxième partie de tableau. Voilà, aujourd'hui on a une douzaine de variétés à la gamme. C'est des variétés qui, pour certaines, sont là depuis déjà quelques années. D'autres sont beaucoup plus récentes, notamment, je pense à la Muka 76 qui est arrivée donc il y a à peine 2 ans. Et voilà, tous les ans, on essaye de rentrer 1 à 2 nouvelles variétés selon l'intérêt que l'on a au niveau de la chanvrière. Au niveau de la fertilisation pour le chanvre, donc aujourd'hui, selon le type de sol que vous avez, le rendement paille que vous pouvez prétendre dans vos types de sol, le rendement graine également que vous pouvez prétendre dans vos types de sol. Voilà, on adaptera l'apport d'azote, de phosphore, de potasse et de soufre. Le soufre étant, j'allais dire, un élément pour nous, j'allais dire, mineur par rapport au NPK. Donc, c'est pour ça que globalement, une trentaine d'unités suffit dans tous les types de sols. Mais généralement, ça ne leur fait pas de mal. L'azote, on va être autour de, on va dire en moyenne, 120 unités. Tout ce qui est phosphore, une centaine d'unités, voilà, suffit. Et puis tout ce qui est potasse, entre, on va dire, 80 et 150 unités selon les types de sol. Alors, au niveau de l'azote, il y a 2 stratégies pour l'apport. Soit 100% avant le semis. Alors, quand on dit avant le semis, hein, c'est, on va dire, 15 jours, 3 semaines avant l'implantation, avant votre dernière préparation de terre. Et là, pour l'azote, j'allais dire plusieurs formes possibles, hein, l'urée, l'ammonitrate ou la solution azotée, hein, il n'y a aucun problème avec ces solutions-là. Ou alors, deuxième stratégie, donc en fractionné, c'est-à-dire qu'on apportera 2 tiers avant le semis et puis 1 tiers, ce qu'on appelle au stade limite passage de tracteur. Alors, point de vigilance sur cette deuxième stratégie, le chanvre, je vous l'ai dit, a une croissance extrêmement rapide. Donc, le stade de limite passage de tracteur peut parfois intervenir très rapidement et on peut se faire prendre un petit peu au piège avec la croissance du chanvre. Donc, voilà, être bien vigilant si jamais vous prenez cette deuxième stratégie. L'intérêt de la deuxième stratégie, c'est effectivement qu'au niveau du rendement graine, on a tendance à favoriser un tout petit peu le rendement graine. Alors, vous n'allez pas avoir 5 ou 10 quintaux de plus que les autres, hein. Mais voilà, ça peut quand même parfois aller jusqu'à un quintal, parfois 2 quintaux de semences, de chènevis en plus. Alors, au niveau j'allais dire, des parasites, aussi bien des plantes parasites, les maladies, les insectes, aujourd'hui, le chanvre, j'allais dire, est assez exempt de tout ça. Au niveau des insectes, on peut côtoyer quelques altises ou noctuelles dans les parcelles,
Mais aujourd'hui, il n'y a pas de conséquences sur le rendement, c'est-à-dire que la croissance du chanvre est tellement rapide que les insectes n'ont pas le temps de créer suffisamment de dégâts pour impacter le rendement du chanvre. Au niveau des maladies, vous pouvez rencontrer un peu de botrytis, un peu de rhizoctone ou de sclérotinia, mais également la croissance du chanvre fait qu'aujourd'hui, c'est des maladies qui restent mineures et qui impactent peu le rendement. Et au niveau, par contre, des plantes parasites, aujourd'hui, on a une plante parasite qui revient régulièrement dans certaines parcelles, c'est ce qu'on appelle l'orobanche rameuse, voilà, qui est une plante qui se développe au contact du chanvre. Donc, plus vous allez ramener le chanvre sur une même parcelle et plus vous allez favoriser la germination et le développement de cette plante parasite. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de lutte pour cette plante-là, hein, pas de moyen de lutte curatif. Le seul objectif, du coup, c'est d'allonger vos rotations pour que le chanvre revienne pas trop régulièrement sur la même parcelle. Voilà. Aujourd'hui, on a quelques variétés qui sont dites tolérantes. Alors, j'insiste bien, elles sont tolérantes et pas résistantes, mais voilà, des variétés qui nous permettent de supporter un petit peu mieux la présence d'orobanche dans les parcelles. Donc l'orobanche rameuse, hein, voilà à quoi ça ressemble hein, au moment de la floraison. Donc c'est une petite fleur un peu, on va dire violette pâle. En fait, elle pousse à la base des chanvres et j'allais dire, elle utilise le chanvre comme plante hôte pour se nourrir et se développer. Et ce qui fait que derrière, vous arrivez sur des dégâts comme la photo qui est à droite, des dégâts d'orobanche sur chanvre. Et ça, généralement, vous le voyez donc, au moment de la période estivale dans les parcelles. Vous apercevez des ronds où le chanvre devient un petit peu marron et beaucoup plus petit que le reste de la parcelle. Et généralement, c'est qu'il y a présence d'orobanche dans la parcelle. Donc, l'organisation des chantiers de récolte. Alors, comme on vous l'a expliqué, on a deux types de chanvre que l'on produit au niveau de la chanvrière. On a la partie qu'on appelle le non battu, hein, donc qui est là. Donc, le non battu où on récolte uniquement la paille. Donc là, on va faire un fauchage. Donc, on utilise des faucheuses à section de type Busatis. Donc, pour ce mode-là, on utilise une faucheuse double étage, hein, c'est-à-dire qu'on utilise deux faucheuses, une souvent à l'avant et une à l'arrière, ou alors elles sont montées sur un châssis spécifique où on met les deux. Comme ça, on fauche à 1 mètre et puis une à ras du sol et puis la deuxième à 1 mètre pour avoir des brins qui ne soient pas trop longs. Donc, ce fauchage-là, il a lieu au cours du mois d'août, hein, entre le 5 et le 15 août, hein, maximum 20 août. Après, on va laisser notre chanvre sur place, sécher un petit peu. Au bout de 3-4 jours, on va pouvoir procéder à un fanage. Des fois, on procède à un deuxième fanage. Et après, on laisse le chanvre entre 5 et 8 semaines sur place pour une étape qu'on appelle le rouissage, dont on a déjà évoqué plus tôt. C'est ce qui permet, c'est la décomposition en fait de la paille et notamment des sucres de la plante pour avoir des fibres qui soient beaucoup plus faciles à travailler, beaucoup plus résistantes et qui nous permettront d'accéder à des marchés comme le textile ou notamment tout ce qui est la plasturgie ou le marché automobile. Voilà. Donc, on a cette phase de rouissage. Et une fois qu'on a atteint le stade de rouissage, donc il y a un certain suivi qui est fait là-dessus, et on va procéder à l'endénage, et puis après, on presse. On fait un pressage. Donc, nous, à la chanvrière, on fait un pressage qui est en balle ronde de diamètre 1,65 m, parce qu'on a des ficelages qui sont faits avec des fibres naturelles, donc la base de chanvre et de lin. Et on ne veut pas et c'est les seules presses qui permettent les balles rondes d'utiliser ce type de presse pour ne pas mettre de plastique dans le cycle sur nos balles. Voilà. Donc, la deuxième type de production, c'est ce qu'on appelle le chanvre battu. Là, on va récolter la graine et la paille. Donc, on va attendre la maturité de la graine pour récolter. Donc, ça a lieu au mois de septembre, hein, à partir du 10 septembre, on va dire 10 jusqu'à fin septembre maximum. Hein. Souvent, le chanvre, c'est une plante qui est déterminée au niveau de c'est pas vraiment la date de semis qui va faire que la date de récolte elle va avoir lieu à tel endroit, à telle date ou à telle date, mais c'est plus par rapport à la longueur du jour. Hein, qui va déterminer. Et d'une année sur l'autre, on n'est pas à peu près tout le temps à la même période de récolte, quels que soient les événements qu'on peut avoir. Donc, on récolte avec une moissonneuse-batteuse classique.
Bon, il y en a certaines qui vont mieux que d'autres, etc. On la modifie un petit peu pour éviter les risques d'enroulement. Hein. Et donc, on récolte avec la coupe tout en haut pour récolter uniquement les têtes. Suivi de la moissonneuse-batteuse, on fait la fauche, donc avec les faucheuses de type Busatis, faucheuse à section. Donc, on fait la fauche juste derrière le passage de la moissonneuse-batteuse pour bénéficier encore de l'effet vert des tiges, parce que si on laisse sécher, après, on a le risque que la fauche soit beaucoup plus délicate et beaucoup plus de casse, d'usure, etc. des faucheuses. Donc là, une fois que c'est fauché, on pourra faire un fanage pour améliorer le séchage des pailles. Hein. Et puis, à partir de 8-10 jours après la fauche, on pourra, si les pailles sont jaunes, si elles ont toutes perdu leur vert, on pourra commencer à faire le pressage avec un endénage préalable, et toujours en balle ronde d'1,65 m. Donc ça, c'était plutôt pour la partie récolte paille. Au niveau de la récolte du chènevis, donc à la moisson, aujourd'hui, on a 2 types de produits. Les dates d'ouverture des silos sont communiquées donc, par la chanvrière donc, autour de mi-septembre, généralement. Et le producteur donc, doit respecter le cahier des charges, c'est-à-dire respecter l'humidité à la récolte, donc 15% maximum, ça c'est l'objectif, et 5% maximum de grains verts. Au niveau de la production en biologique, donc la livraison chez un sécheur dans les 4 heures après le début de la moisson doit se faire. On établit donc la liste des sécheurs disponibles et on la fournit aux producteurs. Généralement, les producteurs vont au séchoir le plus près et qui a les capacités de recevoir leur production. Le sécheur, lui, donc effectue tout ce qui est triage, séchage et mise en big bag à la demande de la chanvrière. Et ensuite, la chanvrière prend en charge les expéditions vers les entrepôts frigorifiques. Au niveau donc du stockage des pailles, il est important de rappeler que pour être adhérent à la chanvrière, il faut bénéficier d'une capacité de stockage donc suffisante. Alors, on ne demande pas de bâtiment, comme je dis, 4 étoiles, mais on demande un bâtiment, par contre, qui est donc ouvert pour pouvoir faciliter les chargements. Si possible, bardé d'un côté, le côté des vents dominants et des pluies. Une dalle avec un béton sain ou de la terre battue avec des palettes. L'intérêt de mettre des palettes pour stocker les pailles dessus, c'est qu'il y a un flux d'air qui passe en permanence dessous et qui permet d'éviter une prise d'humidité au sol. Le bâtiment doit être accessible par tous les temps, puisque nous chargeons des pailles sur toute l'année, excepté 3 semaines en août et 1 semaine à Noël. La qualité des pailles, les qualités des pailles doivent être séparées et accessibles dans le même bâtiment. Et le stockage doit pouvoir être en mesure de recevoir, on va dire, presque 1 année et demie de récolte, parce que l'objectif, c'est de travailler les pailles de la nouvelle récolte 2 à 3 mois seulement après la récolte. Derrière, on use beaucoup moins les machines à l'usine. Le nettoyage des pailles se fait bien plus facilement puisque la paille a ce qu'on appelle un petit peu maturé sous le bâtiment. En termes de capacité de stockage, je vous disais donc une capacité de stockage de pratiquement 1 année et demie de récolte, c'est-à-dire qu'on a pris un exemple, un bâtiment qui va faire 6 mètres de haut, il va vous falloir environ 15 mètres carrés au sol pour stocker 7 à 8 tonnes de paille, soit à peu près 1 hectare de paille. Au niveau des charges sur la culture et donc la rentabilité de cette culture, donc les charges sur le chanvre, aujourd'hui, globalement, il y a 4 postes. Il y a les engrais, donc on en a parlé tout à l'heure, donc c'est à peu près 250 € de l'hectare en fonction des prix de marché, bien sûr. Les semences, qui tournent aujourd'hui entre 240 et 250 € de l'hectare. Les ficelles de chanvre et lin que la chanvrière fournit à ses producteurs, donc ça c'est à peu près 35 € de l'hectare. Et l'assurance grêle, alors ça j'allais dire, c'est pas obligatoire, on ne peut pas l'imposer aux producteurs, mais on vous la recommande fortement. Puisqu'aujourd'hui, j'allais dire, un des accidents climatiques qui intervient souvent sur le chanvre, c'est le risque de grêle, notamment au moment du mois de juin, où c'est le mois où la croissance du chanvre est la plus rapide et donc la plus fragile. Donc ça, c'est à peu près 50 € par hectare. Au niveau de la rentabilité du chanvre, on vous a mis, j'allais dire, une enveloppe moyenne en fonction des potentiels de terre. Dans un potentiel dit intermédiaire, on va être sur une marge brute autour de 900 € de l'hectare. Et pour un bon potentiel, on va dire plutôt dans les terres de Champagne, on va être autour de 1 200 € de l'hectare en marge brute.
Alors, au niveau des rendements à la chanvrière et donc derrière des rentabilités, les rendements moyens de la chanvrière, aussi bien en chène-vie qu'en paille, tournent, par exemple, sur 2022, autour de 6 tonnes 4 à l'hectare pour la paille et quasiment 8 quintaux en chène-vie. On vous a remis, je ne vais pas les détailler, on vous a remis les rendements moyens paille et chène-vie sur les années précédentes également. Vous voyez que globalement, on a une variation de rendement qui est importante en fonction des types de sols. C'est-à-dire que dans des terres plutôt argilo-calcaires superficielles, en paille, on va être autour de 4 à 8 tonnes. Et dans les terres de champagne, dites champagne crayeuse, donc plutôt avec une bonne réserve et un bon potentiel, on va être entre 8 et 12 tonnes de paille par hectare. Au niveau donc de la rentabilité, là on vous a fait un calcul, j'allais dire, assez simplifié, hein, mais ça vous donne quand même une bonne idée déjà de la rentabilité du chanvre. Au niveau du produit brut, en moyenne, on va être autour de 2 000 €, c'est-à-dire que vous avez le chène-vie, alors on a pris une moyenne de rendement hein, autour d'une tonne 2 à l'hectare, avec un prix à 750 € la tonne, donc ça vous fait 900 € pour le chène-vie. La paille à 8 tonnes à 130 €, ça vous fait donc à peu près 1 000 €. Et vous avez également les aides couplées qui, globalement, aujourd'hui, tournent autour de 85 € de l'hectare. Ce qui fait que vous arrivez sur un produit brut autour de 2 000 €. Vous avez les charges opérationnelles, donc les semences et les engrais, on va dire les deux gros postes clés. Ça vous fait des charges opérationnelles autour de 600, 630 €, pour donc une marge brute prévisionnelle autour de 1 400 €. Au niveau de la mécanisation spécifique pour le chanvre, donc la partie battage autour de 120 € de l'hectare, tout ce qui est fauchage, ça sera à peu près 50 € de l'hectare, le fanage 40 € de l'hectare et la partie pressage, donc en moyenne autour de 135 € de l'hectare, ce qui fait que vous avez des coûts de mécanisation qui avoisinent, on va dire, les 350 € de l'hectare, si vous faites faire donc par un entrepreneur ou un voisin qui a le matériel adéquat. Alors, au niveau du fonctionnement des paiements et donc des acomptes pour les producteurs, aussi bien sur le chène-vie que la paille, aujourd'hui, nous, la chanvrière, on travaille avec des systèmes d'acompte, c'est-à-dire que pour le chène-vie, il y a un premier acompte qui intervient mi-novembre sur la base de la quantité livrée remis aux normes, donc c'est-à-dire déduction des frais de séchage. Deuxième acompte intervient fin avril, suivant la récolte, et donc le solde interviendra fin décembre de l'année qui suit la récolte. Au niveau de la paille, premier acompte donc fin janvier, et ça c'est sur la base des déclarations de récolte remplies sur l'extranet par les adhérents. Donc il est important que chaque adhérent remplisse sa déclaration de récolte avant le 31 octobre pour que derrière nous puissions calculer le premier acompte de paille sur le tonnage déclaré par le producteur. Deuxième acompte paille donc au 30 juin de l'année qui suit, et le solde des pailles intervient au mois de mars de l'année encore d'après, donc N+2, quasiment 18 mois après la récolte. Pourquoi? Puisque derrière, le solde des pailles se fait une fois la validation des comptes à l'Assemblée générale et les compléments de prix validés en Assemblée générale. Et donc ça, le solde de paille se fait sur la qualité des pailles livrées, si vous avez des contrats rouis, des contrats semi-rouis, des contrats non rouis, et donc sur le résultat financier de la chanvrière. Alors, comment devenir adhérent à la chanvrière? Aujourd'hui, donc, l'adhésion à la coopérative se fait sous contrat de 5 ans. Alors, je n'aime pas trop le dire, mais je le dis quand même, il y a possibilité de sortir après la première année de récolte. Voilà, ça veut dire qu'une fois que vous faites votre première année de récolte, vous dénoncez votre contrat en disant pour des soucis d'organisation, de planning, de main-d'œuvre, c'est une culture qui ne me convient pas, je souhaite arrêter là. Donc, dans ce cas-là, la deuxième année, on oublie et vous sortez de la chanvrière. Par contre, si vous êtes engagé sur vos 5 ans et qu'au bout de la première année de récolte, vous dites « moi, c'est une culture qui me convient, je continue », une fois que vous êtes engagé pour 5 ans, plus possibilité de sortir avant les 5 ans, vous devez livrer votre tonnage de paille tous les ans pendant 5 ans et être à jour de votre engagement au bout des 5 ans. Au niveau des souscriptions de parts sociales, donc c'est 7,5 tonnes égale 10 parts sociales égale 300 € pour un minimum d'engagement de 30 tonnes.
Donc 30 tonnes, pour vous donner une petite idée, on va dire en moyenne, c'est entre 4 et 5 hectares. Le paiement des parts sociales se fait en 3 fois, c'est-à-dire que le premier tiers est payé au mois de juin de la première année, le deuxième tiers au mois de janvier de la deuxième année, et le troisième tiers au mois de janvier de l'année encore d'après. Donc, si je peux me permettre de rappeler, aujourd'hui, 3 obligations pour pouvoir adhérer à la chanvrière. Donc, être dans un rayon de 120 km à vol d'oiseau de l'usine de Saint-Lié, disposer du matériel de récolte pour la paille et avoir une capacité de stockage toujours pour la paille, donc de à peu près presque 1 année et demie de récolte. Pour la démarche, il vous suffit de contacter la chanvrière, de demander donc le service adhérent, le service avec lequel derrière vous allez être en permanence en relation, de faire une demande écrite, soit courrier, soit mail. Je vous avoue que le mail convient bien puisque ça nous permet de garder une trace informatique. De nous indiquer dans ce mail le tonnage souhaité, toujours par multiple de 7,5 pour respecter les parts sociales, minimum de 30 tonnes. De nous préciser le matériel que vous avez à disposition pour la récolte ou le prestataire ou le voisin avec qui vous pourriez travailler pour la récolte. Et évidemment, donc, nous préciser que vous disposez bien de la capacité de stockage pour la paille. Ensuite, cette demande donc, est soumise au conseil d'administration pour validation. Au niveau de l'échéancier adhérent, les grands moments pour un producteur avec la chanvrière, c'est d'abord donc les commandes de semences et de ficelles qui interviennent, on va dire, entre le 15 décembre et le 15 janvier. Ensuite, d'un point de vue vraiment producteur, une grosse période importante, les semis au mois d'avril. Au mois de mai, d'un point de vue administratif, vous avez tout ce qui est contrat de production de la récolte de l'année en cours à remplir. Et au mois d'août, vous avez ce qu'on appelle une déclaration de stock à remplir également sur l'extranet. C'est ce qui nous permet de savoir les quantités de paille qui vous restent de l'année précédente pour qu'on puisse d'abord finir d'enlever ces anciennes pailles avant de rentrer à l'usine les nouvelles pailles de la récolte qui arrivent. Septembre, donc, le mois de la récolte. Octobre, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas oublier de faire votre déclaration de récolte avant le 31 octobre. Et ensuite, au mois de décembre, vous recevez un document qu'on appelle aujourd'hui la situation des engagements et qui vous permet d'avoir un état des lieux de vos engagements avec la chanvrière. Donc la chanvrière et ses adhérents, si je peux résumer, aujourd'hui, donc c'est un contrat d'engagement, un contrat de 5 ans, un engagement de volume exclusif avec la chanvrière, c'est-à-dire que il est hors de question qu'un producteur aille vendre de la paille ailleurs qu'à la chanvrière à partir du moment où il est engagé avec nous. Une rémunération donc incitative qui est basée donc sur la qualité de la paille livrée et travaillée. Une transparence donc sur notre fonctionnement et sur les informations que l'on souhaite faire passer à nos producteurs, donc autour des réunions de secteur qui interviennent toujours fin novembre, début décembre, qui sont des moments donc privilégiés pour échanger avec nos producteurs sur l'année qui vient de s'écouler et les perspectives pour la chanvrière des années futures. Une assemblée générale qui intervient tous les ans à peu près fin janvier et donc diverses informations qui sont disponibles également sur l'extranet de la chanvrière. Il faut bien rappeler que la finalité de la chanvrière aujourd'hui, c'est bien d'innover, d'investir pour l'avenir, d'améliorer la valorisation de ces produits qui derrière nous permettra toujours de mieux rémunérer nos adhérents. Voilà, donc on ne fait pas du chanvre par hasard, mais aujourd'hui le chanvre reste une plante innovante, socialement responsable, 100% production française, naturelle bien sûr, résistant et durable, puisqu'aujourd'hui le chanvre s'inscrit pleinement sur une exploitation agricole qui souhaite allonger ses rotations, diversifier ses productions. Donc voilà, il y a tout intérêt aujourd'hui de produire du chanvre pour répondre également aux enjeux environnementaux et de consommation actuels. Nous en avons terminé aujourd'hui avec la présentation de la chanvrière et le fait de pouvoir devenir producteur de chanvre avec nous. Je vous remets sur cette dernière diapositive donc les coordonnées de la chanvrière et donc du service adhérent pour pouvoir nous contacter et échanger avec vous donc, sur une éventualité de devenir producteur de chanvre. Voilà, je reste disponible si vous avez des questions. Anissé en tant que producteur également, n'hésitez pas. Merci beaucoup Claire et Anissé pour cette présentation très complète. Je pense que là, les personnes qui sont derrière leur écran ont tous les éléments pour se lancer dans la production de chanvre. Je n'ai pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas pour ceux qui sont derrière leur écran, si vous voulez prendre la parole pour poser quelques questions, soit à Anissé en tant que producteur ou à Claire plus sur la partie chanvrière. Bon, a priori, la présentation devait être vraiment très très complète.
Donc du coup, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc je vais repartager, je vais déjà vous remercier tous et tous de votre participation. Et puis, je vous représente la partie, le programme de ce Forum des opportunités qui se poursuit cet après-midi dans la production de semences et de plants avec SEMAE, ou la valorisation du bois des haies en bois énergie. Et demain, de mémoire, nous avons une intervention plutôt sur l'élevage, sur les solutions pour l'élevage, et également développer une activité de diversification et la valoriser au travers du réseau Bienvenue à la ferme. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces autres webinaires. Merci beaucoup Claire pour cette intervention très complète, et Anissé également. Et à très bientôt sur les prochains webinaires. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.